Mon Jésus. Nous acclamons Jésus. J'espère que derrière, il y a des gens qui ont compris que nous acclamons Jésus. Acclamons bien pour sa gloire. Nous sommes ici pour lui. Acclame bien, 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 bien. Seigneur, nous t'acclamons, louange et adoration à toi. La gloire est à toi, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur soit béni pour ce matin. Je remercie le Seigneur pour cette occasion qui me donne d'apporter la parole aujourd'hui matin, à la parole du salut Mimosa. Je remercie le pasteur parfait qui n'est pas là. Merci pour la confiance, merci pour l'invitation. Je remercie l'équipe de responsables, encore une fois de plus, pour l'invitation. Merci. Il faut dire que ça, c'est une église que j'aime beaucoup. Une église chaleureuse et vivante. J'étais ici le 30 décembre. Alors, je veux librement juste présenter mes vœux, meilleurs vœux. Une bonne année. Et il faut dire que je vais prêcher sur un nouveau départ. Comment prendre un nouveau départ. Nous pouvons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui sera prêchée ce matin. Merci Seigneur notre Dieu pour la présence de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur pour ce nouveau départ qu'il va prendre. Je sais, Seigneur, qu'il le prendra, non pas parce qu'il est capable, mais parce que tu seras avec lui. Laisse que ta parole ce matin soit prêchée avec vie. Laisse que ta parole communique la vie. Laisse que sorti d'ici, que chacun de nous reçoive quelque chose de toi. Laisse que sorti d'ici, que chacun de nous prenne la décision de prendre un nouveau départ. Seigneur, 2019 est passé. Merci pour cette nouvelle année. Merci pour des nouvelles choses que tu feras. Merci Seigneur parce que tu t'y engages. Merci Seigneur notre Dieu parce que le tableau sombre est effacé et c'est une nouvelle page que tu ouvres. Merci de savoir que nous t'appartenons. Nous appartenons à un Dieu capable, un Dieu aux possibilités illimitées. Et à chaque fois que nous venons dans ta présence, tu nous renouvelles, tu nous restaures et tu nous fais du bien. Esprit de Dieu, merci. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Nous voulons simplement acclamer ta parole et la recevoir de tout notre cœur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Comment prendre un nouveau départ? Une nouvelle année. C'est ça mon thème. Et en parlant ce matin, je veux tourner autour de l'histoire du fils prodigue. Et là, nous sommes dans Luc 15, au verset 17 jusqu'au 20e verset. Et je donnerai 3 leçons ou 3 clés. Et j'aimerais que ces leçons te servent d'appui au cours de cette année. T'aident à pouvoir prendre un nouveau départ. L'année 19 a été ce qu'elle a été, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est le passé. Pour d'autres, je pense que c'était une étape expérimentale par rapport dans un domaine donné. Alléluia. Parce que même si on a réussi ou si on a échoué, bien aimé, on apprend toujours de la vie. C'est pour dire que quand tu comptes tes années, tu compteras aussi 2019. Peu importe. Qu'il y ait eu souffrance, qu'il y ait eu succès, tu compteras 2019. Et j'aimerais te dire que tu compteras aussi 2020. Et pour 2020, le Seigneur a des projets. Mais les projets qu'il a pour toi, ce sont des projets de paix, des projets de bonheur. Et il veut que tu expérimentes et que tu savoures sa grâce pleinement. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'ai eu à cœur de parler sur prendre un nouveau départ. Lorsque je priais pour ce matin, le Seigneur me disait, demande à mon peuple de prendre un nouveau départ, car je suis un Dieu de commencement. Je suis un Dieu qui commence des nouvelles choses. Je suis un Dieu qui fraye un nouveau chemin. Amen. Peu importe le vide, peu importe le tohu-bohu, je sais que Dieu, lorsqu'il se lance dans la course,
il y a un commencement, il y a un nouveau départ. Je ne sais pas dans quoi tu es, je ne sais pas dans quoi tu es passé, mais j'aimerais te dire que si tu as pris ton calendrier, tu as juste déchiré la feuille, la dernière page du 31 décembre, sois-en sûr que c'est passé. Et si tu as un nouveau calendrier chez toi, sois-en sûr que c'est un début de grandes choses, si simplement tu peux t'appuyer sur le Seigneur. Luc 15, versets 17 à 20. La première chose par rapport à ce récit, pour prendre un nouveau départ, il faut faire le constat de son état. Pour prendre un nouveau départ, il faut faire le constat. Il faut faire le bilan. Il faut faire l'évaluation. Il faut qu'au mois de janvier, que tu fasses l'évaluation, que tu fasses le bilan de ton état malheureux, ton état chaotique, ton état, je ne sais pas par rapport à quelle étape tu es, mais il faut des fois s'asseoir et faire le bilan. Et c'est sur base du bilan que tu iras vers le Seigneur pour demander des choses. Nous sommes une église vivante, nous aurons ici des programmes de prière, de programmes, des jeûnes, de prière, de conquêtes. Mais j'aimerais que lorsqu'il y aura des programmes de conquête, de programmes de jeûne, que tu y ailles avec un objectif, que tu y ailles avec un plan, que tu y ailles en étant déjà éclairé par rapport au constat fait. Et bien aimé, ce constat ne sera pas fait par ton voisin. Ton constat ne sera pas fait par ton entourage, parce que toi seul, tu sais qui tu es réellement, et dans quoi tu es, ce dans quoi tu passes. Lorsque nous lisons ce passage au verset 17e, tu peux noter, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je retiens une phrase, étant rentré en lui-même. Nous sommes nombreux, nous sommes accompagnés de nos parents, nos voisins, nos amis, mais à un moment donné, il faut faire une pause et entrer en soi-même. Nous sommes serviteurs, nous sommes ouvriers, nous sommes pasteurs, nous sommes, je ne sais pas, entrepreneurs, nous sommes chrétiens par surcroît. Bien-aimé, à un moment donné, tu as couru, tu as fait des choses, il faut faire une pause et entrer en toi-même. Ça ne sert à rien de courir tout le temps, sinon c'est l'activisme. À un moment donné, il faut faire le bilan. Il pouvait rester dans cet état, il pouvait se contenter de ça. Et il faut dire qu'il était dans une terre étrangère, donc il n'était pas connu. Il pouvait se camoufler dans la foule, mais lui-même souffrait. Lui-même souffrait. Il devait faire un bilan, il devait faire un constat. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens paraissent beaux et forts à l'extérieur, mais de l'intérieur, ils souffrent. Où les gens prétendent à une sainteté, à une vie de consécration, mais au fond, ils sont vides. Où des gens prétendent prier, servir le Seigneur, mais ils tombent dans l'activisme, mais au fond, ils sont malheureux, ils sont loin de Dieu. Où nous avons des guerriers dans la prière quand nous sommes ensemble, mais quand nous sommes seuls, nous n'arrivons pas à tenir 10 minutes dans la présence de Dieu. Ou sur Internet, tout le monde est heureux. Sur Facebook, tout le monde a gagné le jackpot. Ou sur Internet, tout le monde est prédicateur, donneur de leçons. Mais quand tu vas dans sa vie réelle, tu sens et tu vois que c'est rien de tout ça. Pourquoi ? Parce que nous vivons d'après le regard des gens. Nous voulons que les gens nous pointent, que les gens nous considèrent, que les gens voient que ça marche. Mais peut-être qu'intérieurement, nous souffrons. Une nouvelle année, j'aime le Seigneur. C'est un Dieu de recommencement. C'est pourquoi, bien aimé, ça pouvait être un cycle continu, mais Dieu étale ça sur 12 mois, une pause, 12 mois, une pause, 12 mois, une pause, afin qu'à chaque fois que tu fasses ton bilan et un constat sincère. Le constat peut être dans tes affaires, c'est vrai, mais le constat doit être aussi dans ton domaine spirituel, dans l'intérieur, ta relation avec Dieu. As-tu grandi dans la méditation de la parole ? Ta relation avec les autres, ta relation avec les parents, ta relation dans la famille. Ce constat pour un enfant de Dieu. Comment j'ai agi l'année passée? Qu'est-ce que je compte faire?
que je n'ai pas bien fait. Les gens me voient, mais peut-être au fond, c'est creux et c'est vide. Il était loin de chez lui. Nous sommes devenus des camoufleurs. Nous sommes devenus des hypocrites. Nous sommes devenus même des comédiens. On croirait que nous sommes dans un bal masqué. Des comédiens. Comédiens, c'est-à-dire un comédien, quand il joue un rôle, ce n'est pas sa vie. Il a une vie réelle, il a femme et enfant, mais quand il fait sa comédie, c'est irréel. Mais bien aimé, il y a des gens qui vivent comme des comédiens. Alléluia. Il y a des gens qui vivent comme des comédiens. Comédie sur comédie. Il n'est pas vrai, il est faux surtout. Il ne veut même pas qu'on scrute et qu'on connaisse qui il est vraiment. Mais Dieu qui sonde les cœurs et le rein, Dieu sait, il connaît qui tu es réellement. Et c'est devant Dieu que tu devras faire ce bilan et dire, Seigneur, je veux changer. Je veux changer. Il ne faut pas que 2020 soit comme 2019. Seigneur, taille-moi. Seigneur, change-moi. C'est pourquoi la Bible me dit que Jésus ne se fiait pas à eux. Jésus ne s'est jamais fié à l'apparence. Jésus ne s'est jamais fié à l'extravagance. Jésus, quand les pharisiens, les hommes riches donnaient des offrandes, des grosses offrandes, lui ne regardait pas à ces grosses offrandes visibles. Le Seigneur a détecté un cœur d'une femme qui n'avait qu'une pièce et qui avait donné de tout son cœur. Jésus aime les hommes et les femmes vrais parce qu'il regarde au cœur. Alléluia. Il regarde au cœur. Il traite des pharisiens des tombeaux blanchis. Mais les hommes se disaient que les pharisiens étaient des gens qui craignaient Dieu, qui connaissaient la loi, qui obéissaient à Dieu. Mais Jésus, quand il regarde, il dit, au-dedans c'est sale, ce sont des tombeaux blanchis. Arrêtons d'être des tombeaux blanchis. Avant de mettre ton beau costume, ta belle robe, rassure-toi que ton intérieur est propre, bien-aimé. Rassure-toi tout le matin. Fais ce bilan, fais ce constat et crie à Dieu. Samuel entre dans la maison du père de David. Il voit Eliab. Alléluia. Là, nous sommes dans 1 Samuel 16, au verset 6. Ma Bible me dit, le Seigneur dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur, de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Eliab était beau, il avait une taille imposante, mais c'était le roi qu'on devait mettre, un roi imposant. C'est bien beau ça. Alléluia. Mais le Seigneur ne t'est pas impressionné par la taille d'Eliab. Eliab n'était pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'était David, qui n'était pas forcément grand, mais qui avait le cœur qu'il fallait. C'était un homme qui était vrai, qui était petit à ses yeux, qui était humble, qui pouvait même rester et en train de soigner les brebis, les troupeaux de son père. Un homme qui avait le cœur d'être un berger et le berger d'Israël. Israël n'avait pas besoin d'un roi imposant physiquement, mais il avait besoin d'un roi qui avait le cœur d'un berger. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont le cœur de Dieu, qui ne nous montrent pas seulement leur apparence, qui ne veulent pas seulement paraître, mais avant de paraître, il faut d'abord être. Avant de faire, il faut être, bien-aimé. Jésus viendra prendre les hommes et les femmes qui craignent Dieu et qui sont vrais de l'intérieur. Arrêtons l'extravagance et les estrats. Alléluia. Arrête cette année. Mon pasteur me considère. J'ai la meilleure voix. Je suis un bon prédicateur. Moi, quand je travaille pour Dieu, c'est exceptionnel. C'est moi qui peux. Mais Dieu regarde ton cœur. Je sais qu'il faut. J'ai les atouts qu'il faut. Tu travailles plus pour plaire aux hommes. La Bible me dit que l'Éternel ne considère pas à ce que l'homme considère. La considération de Dieu
est différente des considérations des hommes, car l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimés, voici le piège de cette génération. Tellement que les gens regardent à ce qui frappe, nous travaillons plus à ce qui frappe. Les gens te considèrent aujourd'hui quand tu roules carrosse. Les gens te considèrent aujourd'hui quand tu as l'argent. Les gens te considèrent aujourd'hui quand tu peux donner des solutions matérielles. Les gens te considèrent aujourd'hui quand tu as. Quand tu n'en as pas, la pauvreté du sage, la sagesse du pauvre. Et c'est ça la génération. Tellement que ça prend racine. C'est ainsi que même les chrétiens, au-delà de travailler l'intérieur, ils cherchent d'abord l'extérieur. Il faut qu'on me voie. Sinon, je ne serai pas compté. Il faut que je fasse. Il faut que je paraisse. Il faut. Alors aujourd'hui, on ne comprend pas. On a l'impression d'être dans un cirque. Quand quelqu'un l'appelle, il doit mettre une toge compliquée. Il doit parler d'une manière bizarre. Quand quelqu'un a des moyens, tout de suite on l'appelle préso. On l'appelle grand prêtre. On l'appelle et il marche comme ça. C'est même ridicule. Alléluia. Quand quelqu'un est élevé en dignité, on sait déjà voir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Calme. Pourquoi? Le monde veut ça. Si tu es grand et tu te fais passer pour humble, bien aimé, on risque de t'humilier. Alors il y a des méthodes qui marchent. Je dois être craint alors. Zagué, hein? Je dois être craint alors. Il y a un visage là. L'homme de Dieu, lorsque je donne une prophétie, je dois te regarder et vibrer. Et là, je te dis que le Dieu de grâce et de la Bible a pu impacter ta vie. Et voici que le nuage, là, ça marche. Là, ça marche. Mais si je dois venir, tu vois, le Seigneur m'a dit que... Mais je n'ai pas bien compris la pensée de Dieu. Mais je pense que Dieu m'a demandé de... ça ne marche pas au Congo. Alors, lorsque je dormais, c'était comme un oracle. Alors là, ça marche. Alléluia. En début de cette année, devant le Seigneur, sois sincère. Et dis-lui, comme cette femme samaritaine, c'est vrai, tu as raison. L'homme avec qui je suis n'est pas mon mari. Ne discute pas avec et dépose cruche et suis Jésus. C'est une année où nous n'allons pas négocier avec Dieu. C'est une année où dans le secret, quand Dieu va nous montrer l'état de notre cœur, nous dirons, Seigneur, tu as raison. Nous voulons simplement te suivre. Lorsque Pierre a eu cet échange avec Jésus, Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Rabouni, je t'aime. M'aimes-tu? Maître, je t'aime. Même tu dis non, toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais. Les hommes ne savent pas, mais lui-même le sait. Lui connaît ton niveau. Lui connaît ta dimension dans la prière. Lui connaît ta dimension dans l'amour. Lui connaît ta qualité du service. Ne fais pas semblant. Dis Seigneur, tu sais. Dis Seigneur, tu sais. Je suis fatigué de faire semblant. Je suis fatigué de jouer un rôle. Seigneur, cette année, je veux être vrai. Alléluia. Agé 1:5, la Bible dit, considérez attentivement vos voies. Considère attentivement tes voies. Tu fais des choses. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui n'ont pas marché l'année passée. Mais je t'en supplie, avant d'aller à Mangengenge, prends le temps de t'asseoir et de considérer tes voies. Prends le temps de t'asseoir et de te dire comme ce fils prodigue, en toi-même fais le bilan. Et lorsque comme Zachée, tu vas croiser Jésus et qui te dira que tu es pécheur, que tu ne peux pas, tu dis, maître, je ferai mieux. Maître, je veux restituer. Maître, je vais même donner le double. Dis à Dieu cette année, Seigneur, j'ai compris la leçon, je veux restituer. J'ai compris la leçon, je veux changer. J'ai compris la leçon, je veux mieux faire. Nous voulons cette année mieux faire. Nous voulons cette année payer nos dettes. Nous voulons cette année respecter nos engagements. Nous voulons cette année quitter les maris des autres. Nous voulons cette année ne plus voler. Nous voulons cette année ne plus mentir. Nous voulons cette année lâcher les petits copains qui nous chipotent. Nous voulons cette année nous débarrasser de tout ce qui nous distrait. Nous voulons ça avant d'aller à Mangengenge. Alléluia.
Janvier, c'est le début. C'est comme un avion qui veut prendre son envol. Attentivement. Considère te voir. Prends la peine de réfléchir. Je faillis généralement dans quel domaine? Je suis faible dans quel domaine? J'ai été surpris par quoi? Par manque de discipline. J'ai raté telle chose. J'ai pas fait telle chose. J'ai pas. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. L'année passée, si dans tel ou tel autre domaine, tu t'es pesé, compté, tu as trouvé que tu étais léger, dis au Seigneur de t'aider. Engage-toi à prendre un nouveau départ dans l'amour, dans la méditation, dans le travail de ton caractère inchangé, dans le manque de discipline, dans un péché mignon, dans une relation amicale compliquée, dans une pratique peu recommandée. Bien-aimés, même par rapport à la méditation de la parole, les chrétiens sont légers. Sur Internet, il y en a. Dans les églises, on donne des lectures bibliques pour l'année. Mais bien-aimé, si j'ose te poser la question sans parole de connaissance, je pense que même la moitié de la salle n'a pas lu la Bible d'un bout à l'autre. Mais Seigneur agit, Seigneur fait. Mais appliquons-nous d'abord, janvier, avant d'aller sur Internet chercher le buzz, va chercher un programme de lecture biblique. Dis Amen. Ça, c'est l'amen qui devait dépasser tous les amens. Étude biblique, lecture de la parole, janvier jusqu'à décembre. Parce que tu vas reconsidérer te voir par rapport à Dieu, par rapport au commandement de Dieu, par rapport aux normes de Dieu, pas par rapport à ce que le prophète te demandera de dire, de faire, mais par rapport à ce que Dieu te demandera de faire. Alors, appliquons-nous. Si l'année passée, tu n'as pas lu la Bible d'un bout à l'autre, cette année, s'il te plaît, chrétien, puisque tu te respectes, fais-le. Fais-le. Si tu es avec un homme d'autrui qui t'a promis de laisser tomber sa femme pour toi et qu'il ne l'a pas fait en 2019, tu peux lâcher. Même petit secret, généralement, ils ne lâchent pas leur première femme. Je n'ai pas encore eu le temps de parler avec elle. Parce qu'il y a mon fils qui a commencé la maternelle, il sera traumatisé. Quand même le fils sera à l'université, il te dira parce qu'on doit payer, tu vois, l'université, et tu resteras deuxième bureau à vie. Cette année, regarde-le droit dans les yeux et dis Naboyo. Ces petits copains-là qui te chipotent là pour rien, pourquoi ils te chipotent? Dis-lui, si tu veux me chipoter, tu peux venir à midi au milieu là, à l'église, là, essayer de me chipoter pour être en paix. Mais si tu le fais dans le noir, donc tes idées sont compliquées, sont obscures et compliquées, cette année, dis l'argent que tu gagnes bizarrement, il y a de l'argent qu'on gagne bizarrement. Tu travailles au service, ce n'est pas de l'impôt, donc ceci, cette année, dis non. Bien aimé, j'aimerais bien le dire à Lingala. Il faut que l'eau là. Il faut que l'eau là. Plus les années passent, la venue de Christ aussi. Il faut que l'eau là. Faisons le constat, faisons le bilan et écrivons, demandons au Seigneur de nous aider. Cantique de quinzième, attrapez le petit renard qui mange quoi? Nos champs, quand les fleurs y sont, n'est-ce pas? Quand ils mangent nos fleurs pendant que notre jardin est beau. Attrape les petits renards, attrape les petits renards. Cette année, attrape. On ne dit pas les grands renards. Ce sont des fois des petits renards. Des fois, ce sont des petites choses qui font tomber les héros. Les petites choses que tu n'arrives pas à maîtriser. S'il te plaît, cette année, attrape les petites choses. S'il te plaît, attrape les renards afin que tes fleurs croissent. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Tu as une vigne qui peut fleurir. Tu as ta destinée devant Dieu, qui est une destinée grande, mais attrape les petits renards. Si Dieu doit t'ouvrir les yeux par rapport à ce qu'il peut faire dans ta vie, bien-aimé, tout ce qui t'empêche à être en communion avec Dieu est considéré comme petit renard. Et j'aime bien comment la Bible appelle ça petit renard. Mais le petit renard est en train de ravager. Ta vie est ravagée de fois par des petites choses. Un petit mensonge, le mensonge de maman, l'oba qui n'a zaté.
Touro loba loba nazali menana mbongo futete. On y va? C'est sérieux, hein? Petit renard, attrape cela. Et j'aime bien quand nous venons à l'église, chacun de nous a des petits renards. Quand nous venons à l'église, bien habillés, posés, spirituels, charismatiques, mais chacun de nous a un petit secret. Chacun de nous a comme un masque. Chacun de nous a comme un truc là. Bien-aimé, cible ça et dis Seigneur, je veux que tu détruises ça. Je veux éliminer cet interdit. Je veux éliminer ça. De moi-même, Seigneur, je ne peux pas. Mais Seigneur, je veux que tu m'aides. Ça, ce sont des prières que Dieu aime. Alléluia. Hébreux 12, 1. Débarrassez-vous de tout fardeau et péché qui vous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a une belle carrière, mais des fois, il y a des fardeaux. Des fois, il y a des péchés qui nous environnent facilement. Quand ce n'est pas un péché, nous aimons porter des fardeaux. Mes problèmes, mes soucis, mes challenges, ma maison, ma vie. J'aimerais que cette année, que tu laisses le fardeau à Dieu. J'aimerais que cette année, que tu te débarrasses du poids de la vie. J'aimerais que cette année, que tu te débarrasses de cette épreuve. J'aimerais que cette année, que tu te débarrasses de ce défi et que tu dises à Dieu, moi je ne peux pas porter. J'ai essayé de porter l'année passée, ça m'a défié, ça m'a rendu malade. J'ai été dans la dépression, j'ai pas pu. Seigneur, je te donne ce défi. Seigneur, je te donne ce défi. Seigneur, je veux me débarrasser. Pourquoi? Parce qu'il y a une carrière qui nous est ouverte. Pourquoi? Il y a une course. Pourquoi nous avons des choses à faire avec Dieu? Nous avons des âmes à gagner en 2020. Nous avons des territoires à gagner. Nous avons des vies à sauver. Mais si tu as des fardeaux, si tu as des péchés, bien-aimé, tu auras du mal à courir. Je préfère courir sans fardeau. Et Dieu, en son temps, il agira. Et je veux me rendre compte que pendant que je suis en train de courir, Dieu m'a déjà débarrassé de cela. Il y a quelqu'un qui me comprend. Que de m'attarder à enlever cela, que de m'attarder à ce problème, que de m'attarder à ce poids. Des fois, ça nous distrait. Tu vas te rendre compte que tu as pris 6 mois à pleurer que sur une requête. Mon mari janvier, mon mari février, mon mari juin. Hey! Mon mari. Quand tu finis mon mari, mon travail. Mes enfants. Bonne année! Oh, cette année on dit non, il y a une carrière qui m'est ouverte, il y a une belle vie, il y a une course. Seigneur, occupe-toi de ça et moi je ferai ma part. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui me comprend. Deuxième chose, pour prendre un nouveau départ, il faut laisser passer ton passé. Qu'il soit sombre ou brillant, laisse passer. Toujours là, verset 18. La Bible dit, le fils prodigue toujours, je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. C'est un acte d'abandon, un acte de repentance où il avoue et il promet de délaisser. Ces actes sont considérés comme passés parce qu'il n'en veut plus. Il ne veut plus être comme cela. Il veut être rétabli et partir à zéro. Partir à zéro. Parce que prendre un nouveau départ, c'est un début. Prendre un nouveau départ, c'est partir zéro. Prendre un nouveau départ, c'est un commencement. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » 2019, c'est ancien. Des échecs de l'année passée, c'est passé. À partir de janvier, oublie tes échecs, tes pertes, tes chutes, tes souffrances, tes frustrations, tes déceptions de l'année passée. Focalise-toi sur cette année nouvelle qui a 12 mois, 365 jours.
fermé par le chapitre de l'année antérieure et ouvre une nouvelle histoire de la page de ta vie. Oublie. Tu as échoué. Je t'en prie, exerce-toi à oublier. Tu as eu mal. Exerce-toi à oublier. Tu as perdu de l'argent. Je t'en prie, oublie. Tu as perdu un être cher. Je t'en supplie, oublie. Tu as raté dans un domaine. Je t'en supplie, oublie. Les 365 jours sont passés. Il y a encore 12 mois qui te restent. Il y a quelqu'un qui me comprend, qui ouvre une autre histoire. On t'a déçu, je t'en prie, oublie. Le fiancé t'a laissé tomber, je t'en prie, oublie. Le mari t'a trompé, je t'en prie, oublie. Quand tu fais le cumul des choses, c'est là qu'on déprime, c'est là qu'on craque. S'il y a la nuit pour dormir et le matin pour se réveiller, donc Dieu renouvelle sa bonté. Si une année peut passer, une autre année peut s'ouvrir, Dieu renouvelle sa bonté et il renouvelle ses forces. Ne fais pas le cumul, tu vas tomber dans la dépression. Les échecs sont là, mais oublie. J'aime l'histoire de Thomas Edison, l'homme qui a fait l'ampoule. Alors on nous parle de Thomas Edison, on dit que plus de 100 fois ou 1000 fois, il a connu des échecs. Il a essayé une première fois, ça n'a pas marché. Deuxième, 10 fois, 100 fois, ça ne marche pas. Et on le dit, Thomas Edison, laisse tomber. Ce sont des échecs, ça. Il dit non, j'y arriverai. Et finalement, il arrive à allumer. Et aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons les ampoules, la lumière. Alléluia. Alors, lorsque ça arrive, on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne réussisses pas? Il dit non, le problème, ce n'est pas ça. J'ai compris 99 façons où la lampe ne s'allumait pas. Mais je crois comprendre maintenant comment la lampe s'allume. Donc, même tes échecs peuvent être des expériences. Tu as compris. Ça te donne l'expérience. Tu as appris. Ça change ton cœur. Tu as fait un pas. On dit même d'Abraham Lincoln, le président américain. Alléluia, je pense que c'est le 16e président en 1860 qui était président. Mais on me dit qu'il avait raté partout. Législatif, il a raté. Sénatorial, il a raté. Dans les affaires, il a raté. Il a perdu sa femme. Il était dans la dépression totale. Mais on se rend compte que ce monsieur vient encore, il pose sa candidature pour être président de la République. Mais j'aimerais vous donner une très bonne nouvelle. Il a été président de la République. Dis à ton voisin, il a été président de la République. Ce n'est pas parce que tu as échoué autant de fois que tu ne réussiras jamais. Ce n'est pas parce que tu as connu la défaite l'année passée que cette année tu vas échouer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu l'année passée que cette année tu ne pourras pas. Pierre pouvait dire, maître, j'ai essayé, je n'ai pas trouvé le poisson, mais sur ta parole, je jetterai le poisson. Peu importe la nuit, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par paraître. 2020 est différent de 2019. Les échecs me servent de tremplin. Mes échecs me servent d'expérience. Je passe dessus et je saute. Voilà. Et ça sera compté dans mon cursus. Et lorsque je serai président, et lorsque je serai vainqueur, Goliath ou bien le reste seront dans le passé, parce que ça sera une victoire. Mes échecs là, les victoires, les choses là, bien aimées, c'est un package passé. Alléluia. Je t'en supplie, ne reste pas dans ça. Je t'en supplie, ça fait mal. Je t'en supplie, ne reste pas dans l'amertume. Je t'en supplie, ne reste pas dans ça. Le diable veut t'écraser. Le diable veut t'étouffer. Le diable veut te laisser là. Mais ma Bible me dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je t'ai tombé, je me releverai. Si tu étais tombé en 2019, cette année, tu te releveras. Cette fois, le juste tombe.
7 fois il se relèvera. 7 fois, autant de fois tu peux tomber, autant de fois tu peux te relever. Et la main de Dieu est là. En cette année, la main de Dieu est là pour t'appuyer. La main de Dieu est là pour te relever. La main de Dieu est là pour te secourir. Comme le père de ce fils prodigue, Dieu est là, il t'attend. Il dit viens seulement. Il te dit lève-toi seulement. Je t'attends. La Bible me dit que son père l'attendait. Et lorsque le fils était venu, son peuple le prit dans ce bras. Dieu veut que tu te relèves. Dieu veut que tu oublies. J'ai avorté. J'ai tué. J'ai trompé. Je suis tombée dans l'adultère. Tout le monde a une pierre contre moi. Jésus dit, vas-y et ne pêche plus. Jésus dit, va et ne pêche plus. C'est que Dieu veut pour toi cette année. Va et ne pêche plus. Le poids est lourd. Tu ne peux pas porter le poids de ta peine. Tu ne peux pas porter le poids de ton échec. C'est pourquoi Jésus est là pour ôter le fardeau. Jésus est là pour ôter la peine. Il te donne une nouvelle année. 12 mois de gloire. 12 mois de succès. Alléluia. Il y a de temps où les gens ont l'impression d'être oubliés. Lorsque tu lis Genèse 41, 12, pour Joseph dans la prison, il y était. Il était oublié. Mais des fois, le cycle change. Les années changent. Comme Mephibosheth, il y a des moments où ça change. La vie change. Ça change. Succession des choses, succession des événements. Mais ces événements ne sont pas statiques. Les événements sont différents. Il y a des années où Dieu envoie des gens se souvenir de toi. Il y a des années où c'est là qu'on se souvient de l'Hébreu qui était en prison, qui donnait des songes. J'aime le temps de Dieu. J'aime la main de Dieu. J'aime ce que Dieu fait. Et bien aimé, tu ne porteras pas cette prison à vie. Tu ne porteras pas cet échec à vie. Tu ne porteras pas cette honte à vie. Tu ne porteras pas cette maladie à vie. Tu ne porteras pas ce fardeau à vie. C'est pourquoi Jésus a été loin pour briser cela. Jésus a été envoyé pour nous alléger. Jésus a été envoyé. Nous ne venons pas à l'église avec nos fardeaux et nous rentrons avec nos fardeaux. Nous venons à l'église parce que Jésus y est. Il vient nous libérer. Il vient nous décharger. Pépélé, pépélé, pépélé. Alléluia. Il se relève. Ruth a perdu son mari. Ruth a tout perdu. Et elle s'attache à Naomi. Elle ne savait pas où elle allait. Mais là, il y avait le rendez-vous de 2020. L'amertume devait quitter. Le changement devait arriver. Elle pensait que sa vie resterait amère et perturbée comme ça. Mais elle ne savait pas qu'elle était sur une bonne voie. C'est que tu vis est passager. C'est que tu as vécu en 2019, je t'en supplie, oublie. Oublie. De Samuel 9, 17, ne crains rien. Ne crains rien, car je te ferai du bien à cause de Jonathan ton père. Je le ferai. Dieu le suscitera. Qu'est-ce qui t'a fait mal l'année passée? Quel poids as-tu eu l'année passée? Et qu'est-ce que tu attends de Dieu? De la même manière, si il y a des poids, il y a des échecs que nous devons oublier. Mais j'aimerais te dire, oublie aussi les succès de 2019. Oublie le succès. J'ai rempli le stade, j'ai prêché. Il y a un autre stade pour toi. J'ai atteint cette dimension, il y a une autre dimension pour toi. J'ai acquis telle richesse, il y a encore une maison pour toi. J'ai acheté telle voiture, il y a encore une autre voiture. Je crains Dieu, il y a encore une autre dimension. Mais si tu dois rester que là, j'ai gagné, j'ai fait, tu ne vas pas avancer. Tu y es resté longtemps sur cette montagne. C'est une conquête, un accomplissement, mais pas 2020, autre chose. Les succès de 2019, oui Seigneur, gloire à toi, mais je crois qu'il y a encore une autre porte pour moi en 2020.
feinte. Alléluia. Michée 2:10. Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. Ne te repose pas dans tes succès de 2019. Dis Seigneur, autre conquête. Seigneur, une autre surprise agréable. Seigneur, une autre facette de toi. Seigneur, un autre bonheur. Tu as l'impression d'avoir atteint le top du bonheur. Bien-aimé. Bonheur est ça. Bonheur et bonheur et bonheur. Il y a des bonheurs au carré. Il y a des bonheurs où tu te réveilles le matin, là, tu fais que sourire. Le genre de truc où les Kinois appellent Nzamba Zosalora Diki Diki. Tu ne comprends pas Diki Diki. Oh Seigneur, c'est trop là. Seigneur. Alors on dit que lorsque l'Éternel délivra les captifs de Sion, ils étaient comme ceux qui faisaient un rêve. Bien-aimé, des fois il y a des bonnes choses. Tu as l'impression de rêver et tu dis que ce rêve reste longtemps. Je ne veux pas me réveiller. Je veux continuer à savourer. Oh, que Dieu le fasse au peuple. Deux paroles du salut mimosa, les choses que l'œil n'a pas vues, que les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas pensées dans ton intelligence, que Dieu fasse au-delà. J'aime Dieu, il fait au-delà parce que ce n'est pas un homme. Dieu fait au-delà parce qu'il n'est pas limité par le temps. Dieu fait au-delà parce qu'il n'est pas limité par la fatigue. Dieu fait au-delà parce qu'il n'est pas conditionné par l'état du pays. Lorsque Dieu te cible, même en prison, tu peux être premier ministre. Lorsque Dieu te cible, même lorsque tu gardes les troupeaux de ton père, tu peux être le roi d'Israël. Lorsque Dieu te cible, il peut faire au-delà et faire de toi un témoignage. Car moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes un signe, un prodige dans cette génération. Vois Dieu comme ça. Dis Seigneur, merci 2019. Mais Seigneur, 2020. Raisonne un peu. Calcule un peu. Vois un peu. 2 minutes. Je me vois. Ça c'est un secret. Je me vois. C'est un secret. C'est un secret. Dis seulement je me vois. Ce qui est formidable, ton voisin ne te voit même pas comme ça. Même quand les gens te disent je te bénirai, que Dieu te bénisse, c'est un niveau. Quand même je dis frère, que Dieu te bénisse. Pour moi je dis que Dieu te bénisse, ose moi ketch. Mais quand Dieu dit il te bénit, quand Dieu dit il te bénit, quand Dieu dit te bénir, même quand on dit j'ai prié pour toi, j'ai demandé à Dieu de te bénir, c'est petit. Mais demande seulement à Dieu de me bénir et essaie de voir ce que Dieu peut faire. J'aime ce que Dieu fait. Je voudrais voir Dieu le faire. Je veux que Dieu certes touche les hommes, mais je veux voir la main de Dieu. Car la main de Dieu est amazing. La main de Dieu est wow. La main de Dieu aide le pauvre qui n'a pas les moyens de bien élever ses enfants, mais il donne des enfants doux, intelligents, des enfants sérieux. Ça, c'est ce que Dieu fait. Dieu, c'est ce qu'il donne à la jeune fille qui n'a pas de repère, mais qui sait garder, qui aime son Jésus, un mari où on fait, oh là là, oh ça c'est qui ça? Ça c'est qui ça? Où les gens regardent et disent, ça c'est quoi ça? Et puis ils disent, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Yes! Alléluia! Josué 13:1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est encore grand. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Le pays que tu dois soumettre, c'est que tu dois faire. Et encore là, nous on entre au garage tôt, à 70 ans, mon Congo, ma colo. Les femmes à 60 ans, je suis vieille. Tu n'es pas vieille. Tu n'es pas vieille. Espère encore. Crois que Dieu peut te surprendre. C'est que ton mari ne t'a pas donné, tes enfants peuvent te le donner. Je suis au Congo, c'est que ton mari ne t'a pas donné, tes enfants peuvent te le donner. Hey, ça je dis parce que je sais. C'est que ton mari ne peut te donner, tu te plains. Mais Dieu te surprendra de ce qu'il fera avec un de tes fils, avec une de tes filles. Et Dieu te dira, je le fais, je garde mon alliance sur 1000 générations. Ne regarde pas l'homme pour te donner le bonheur. Regarde à Dieu pour avoir le bonheur. L'homme est décevant, l'homme oublie, mais Dieu n'oublie pas. Hey! Sinon, tu seras dans des sauts d'humeur. Il m'a fait ça, il m'a pas donné ça, il m'a regardé comme ça, il m'a pas fait comme ça.
Quelle peine. Il dit à Élie, lève-toi et mange, car le chemin est... Mange. 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 Le chemin est long. Le chemin est bon. Que Jézabel ne t'effraie pas. Mange. Je suis le Dieu qui t'a donné la victoire sur le Dieu de Baal. Je suis le Dieu qui peut faire des exploits avec toi. Tu as oublié que tu étais mon prophète. J'aimerais encore te dire que mon appel est toujours sur toi. J'aimerais te dire que ma bonté est encore sur toi. J'aimerais te dire que mes desseins sur toi sont là. Je n'étais pas oublié. C'est que tu n'as pas reçu l'année passée. Je peux le faire. Oublie. 3. Pour prendre un nouveau départ, il faut être courageux. Dis à ton voisin, il faut être courageux. Courageux. Courageux, hein? Que des slogans. Je ferai. Va faire. J'aurai, il n'y a pas de problème. Va faire. Je rebâtirai la muraille. Il n'y a pas de problème. Sambala t'attend. Je ferai ceci, je sortirai de l'Égypte. Il n'y a pas de problème. La mer rouge est là. J'aurai des enfants. Il n'y a pas de problème. Pénine est à côté. Mais c'est pourquoi ça demande le courage. Toujours notre passage, Luc 15, 20. Il se leva. Et il alla vers son père. Il se leva. Lève-toi cette année. Ne reste pas seulement réfléchissant, en prenant des options, mais il faut que tu te lèves. Le courage est une attitude infatigable, née de la détermination. C'est une capacité de poser des pas en face d'une opposition, un obstacle, un défi, et ne jamais compter les échecs et voir que les opportunités. Goliath était là, les gens voyaient l'obstacle. David demande, la personne qui battra ce gars-là, il aura quoi? Pardon? Nous, on parle d'un géant. Nous, on regarde sa taille. Nous, on regarde ça. Toi, tu demandes la personne qui battra cet homme aura quoi? Les gens disaient, David, il dit, la personne qui va battre ce monsieur, il aura quoi? Qu'est-ce que David avait fait? Il a pris son courage en main. Il a fait quoi? Il a lancé. Mais il y avait des hommes qui étaient plus forts que David, mais qui n'avaient pas le courage de David. Sois courageux cette année pour entreprendre de nouvelles choses. Sois courageux ce matin pour entreprendre de nouvelles choses. Sois courageux ce matin pour draguer cette fille. Tu sais, cette fille, je l'aime beaucoup, elle chante bien. Ah bon? J'aime beaucoup cette fille, elle me plaît beaucoup. J'aime, elle a vraiment mes critères. J'aime, tu aimes. Pendant que toi tu dis j'aime, j'ai pensé, il y a un frère très courageux là, qui vient là, qui fait ça. Kouro azwa ki mwasi nanga, azwi mwasi na ote. Azwi mwasi na molimo, zala na courage à ne. Ata soli baboyi yo peziango. Alléluia! Tu peux avoir plusieurs armes excellentes de qualité et performantes. Mais si tu n'as pas de courage, tu vivras dans la défaite et dans la honte. C'est pourquoi la Bible dit que Caleb était animé d'un autre esprit pour entrer à Canaan. Un autre esprit. Courage, la vigueur, la détermination. Il a fallu que Néhémie soit courageux pour reconstruire la muraille. Il a fallu que David soit courageux pour affronter Goliath. Il a fallu que Esther soit courageuse pour paraître devant le roi, car que cela était interdit. 2020, il y aura des interdits. 2020, tu voudras faire des choses, mais généralement pour faire des grandes choses, jamais il y a un tapis rouge noué pour toi, on ne va pas t'entendre. Je suis là, je vais faire de grandes choses. Je suis là. Vas-y, faire des choses. C'est au moment où tu vas te décider de faire de grandes choses qu'il y aura des obstacles. Et là, ça va te demander de faire quoi? D'être courageux. Quand tu lis une histoire dans 2 Rois 7, 3, 6, les 4 lépreux, ils étaient assaillis par les Syriens. Il y avait la faim, il y avait la famine. À un moment, ils se sont dit, si on reste ici, on va mourir de faim. Si on va de l'autre côté, on peut au moins trouver à manger, mais nous allons quand même essayer. Même si on est tué, au moins, nous allons essayer. C'est lépreux, faibles qu'ils étaient. Ils entrent là-bas. Ils vont chercher à manger. Lorsqu'ils arrivent, il y a eu un bruit. Dieu a créé un bruit, des embuscades,
et ils se sont dispersés. Ils ont pris le butin, ils ont pris à manger et ils en ont fait part aux autres. Ils étaient plus courageux que les hommes qui étaient en bonne santé. Ne regarde pas à ton âge, ne regarde pas ta condition sociale, ne regarde pas ta famille, ne regarde pas ton niveau. Regarde à Dieu et sois courageux. Tu sais, même quand tu vas épouser une fille, il y a des fois des qualités que j'aime bien que les beaux-pères aiment. Ils disent, ce garçon est bien, c'est vrai, mais j'aime parce qu'il est courageux. Hein. Essaye de te marier avec un homme qui n'est pas courageux. Le matin, tu auras l'impression, la moukako, français n'a pas idée belé, français je ferai en 2020, j'ai un planning bando bandana 2015, planning tika planning telema courageux, alléluia. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Mais ma Bible dit, lorsque tu iras en guerre, lorsque tu feras le pas, il ne faut pas craindre tes ennemis. Cette année, fais le pas. Le pas que tu n'as pas pu faire l'année passée, cette année, fais le pas. Cette affaire que tu n'as pas pu entreprendre l'année passée, cette année, fais-le. Cette deal qui a raté l'année passée, s'il te plaît, relève-toi des cendres comme David quand tu l'as été vaincu. La Bible dit que David reprit courage. Il s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. Et il alla. Et David, après, il est devenu roi. Reprends courage. Ressaisis-toi. Ce sont des coups. Tu es dans un ring. Bataille. Tu es KO. Tu es par terre. Tu es KO. Tu es par terre. Tu es KO. On a compté. 1, 2, 3. On a compté. 1, 2. Et le gars, il tape. Mais ta force, c'est dans le courage. Tu dis, je n'amourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Même si au cours de cette année, je tombe, je veux reprendre courage. Même si en juin 2020, je vais tomber. Au juillet, cherche-moi. Je veux me relever. Même si en janvier, ça ne marche pas. Souviens-toi de cette prédication. En février, on va te voir. CV demande d'emploi. Oye, il suffit qu'on demande emploi. Yo l'embarate. Ngande na kolembi sabino. Bino boko lembangai. S'il te plaît. Tu n'es pas encore mort. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Quand il y a de la vie, regarde comment tu es beau, regarde comment tu es belle, regarde comment tu es en bonne santé, regarde comment tu es intelligent. Tout cet investissement de Dieu pour rien? Non. J'ai peur d'accepter l'appel, je vais souffrir. Croirez-vous vraiment que nous souffrons? Nous mangeons quand même. J'ai peur de faire ceci. Demande aux hommes d'affaires, ils te diront qu'au début, ce n'était pas facile. J'ai peur de draguer cette fille. Il y a des pauvres qui ont affronté des filles de rois. Aujourd'hui, sont mariées, elles sont là. Mon mari, mon chéri, mon doudou. Le doudou, ce n'est pas pour les riches. Le doudou, ce n'est pas pour les pauvres. Le doudou, c'est seulement doudou. Peut-être que tu es un bon charmant là. Peut-être que tu es spirituel, il aime ta spiritualité. Elle aime tellement ta spiritualité que quand vous priez, il faut vibrer un peu en puissance. Et là, elle va se sentir qu'elle est rassurée que tu portes la gloire de Dieu. Et lorsque tu portes la gloire de Dieu, tu portes le dépôt de Dieu. Et le juste vivra par la foi. Hey, tout dépend de comment tu te vois. Que vois-tu? Prends courage. 2020 aujourd'hui, quand je préparais ce projet, c'est ça. Ouais, prends courage. Tu as peur. Tu as peur. Oh, soya mouton. Oh, je ne sais pas. Le problème, tu n'es pas d'abord conditionné par les pays. Pendant que toi, tu te plains de la vie, il y a des gens qui réussissent dans ces pays. Pendant que toi, tu te plains des choses, il y a des gens qui veulent rester au Congo, ils demeurent, ne pas bouger. Ça... Courage. 2020, donc je suis un bon à rien. Non, c'est le passé. David reprit courage. Si Dieu
t'a dit une chose, je t'en prie, accroche-toi. Les gens vont t'amener dans la facilité. Les gens vont t'amener dans les normes. Les gens vont t'amener dans le déjà vu. Généralement, le déjà vu n'est pas terrible. Les affaires que tout le monde fait, des fois, ce n'est pas terrible. Peut-être que Dieu en toi, il t'a dit quelque chose. Généralement, tu as un rêve. Chacun de nous a un rêve. Il y a quelque chose qui, dans ton cœur, bouillonne. Tant que tu n'as pas fait, tu n'es pas à l'aise. Je t'en prie, c'est un essai. Vaut mieux échouer en essayant qu'en pensant. Je préfère échouer quand j'ai essayé que seulement échouer dans la pensée. Les gens sont dans la norme. Lorsque Jean-Baptiste devait venir, le Seigneur envoie son ange, dit à Élisabeth, tu auras un fils, tu vas appeler ce fils Jean. Elle avait la révélation de Jean qui devait être le précurseur de Jésus. Mais ma Bible me dit, quand tu lis cette histoire, je suis mon dernier verset, Luc 1, 57 à 61, la Bible me dit que les parents, les cousins, les voisins, lorsque Élisabeth avait l'enfant, ils sont venus, Kobotelengi, Kobotelengi, et ils se proposent de donner à Jean-Baptiste le nom de Zacharie. Et est-ce que Baïb c'est Bango? Il dit, on va l'appeler Zacharie, comme le nom de son papa. J'aime le courage d'Élisabeth. Elle dit, je dis non. On l'appellera. Jean-Baptiste s'appelle Jean-Baptiste parce que sa maman avait le courage de défier les hommes en Israël et dire que Dieu m'avait dit qu'on va l'appeler Jean. C'est pourquoi il s'appelle Jean le baptisseur, Jean-Baptiste le précurseur du Messie. Les gens vont te dire des choses, les gens vont te décourager, les gens vont t'amener seulement dans les normes. Je t'en prie, si tu as écouté Dieu, dis à ces hommes, dis à ces femmes, je ferai selon l'ainsi dit l'Éternel et Dieu m'accompagnera. Si tu es avec Dieu, tu feras des exploits. Si tu es avec Dieu, tu franchiras des murailles. Si tu es avec Dieu, ça sera la majorité. Dieu attend de toi le courage qui est qu'un est dérivé de la foi. Allez, la foi, hein? Courage. Tu as trop francophonisé ta vie, hein? Tu es trop gentil avec toi-même, hein? Tu es trop gentil. Bouge. Si ton mari n'est pas venu, dis papa Naban, Badbito Ningan. Si ton épouse n'est pas venue, maman Naban, Badbito Ningan. Je connais un homme qui était pauvre, qui manquait de tout, qui avait juste une petite mousse où il pouvait juste y mettre sa tête et tu vois les mousses où les pieds et les jambes hein, débordent et tout. On a prêché comme je prêche là sur le courage. Il rentre, il dit, mousse, je ne veux plus de toi. Mousse, tu as trop pris ma forme. Mousse, je ne veux pas. Il a pris sa mousse. Il a juste, comment je peux dire, il a mis du feu, il a brûlé. Et puis il a dit, maintenant on verra. Bien aimé, quand tu n'avais plus où dormir, il était sorti, il avait trouvé un emploi. Et je peux vous dire, aujourd'hui, il a un matelas Dux. Il y a des armées, quand ils allaient en guerre, ils brûlaient les navires. Parce qu'ils disaient, nous allons pour conquérir. Il n'y a plus de retour. Nous brûlons le navire. Brûlons le navire avec courage. Car là où Dieu nous attend, c'est glorieux. Que 2020 pour toi soit une année glorieuse. Je ne peux que te dire bonne année. Je ne peux que te dire que Dieu bénisse ton année. Je ne peux que te dire essaye ce que tu n'as pas encore essayé. Je ne peux que te dire va avec la force que tu as. Je ne peux que te dire, cette année, ce que tu n'avais pas, tu l'auras. Je ne peux que te dire, oublie ton passé. Pouvons-nous prier?